Donc bonjour à tous, Stéphane Guibert, je suis directeur territorial adjoint de l'ADI. Vous avez déjà entendu parler de cette association ? Un petit peu. Bon, pour reprendre un petit peu l'association, donc ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique, et nous défendons une idée, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur, même sans argent, même sans diplôme, pour peu qu'il bénéficie d'un accompagnement solide et d'un financement adapté au démarrage de son activité. Le principe est simple, nous finançons par un système qui s'appelle le microcrédit des personnes qui veulent créer ou développer leur entreprise et qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas accès au crédit bancaire. Alors les raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir accès au crédit bancaire sont nombreuses. Ça peut être que effectivement le projet ne séduit pas le chargé d'affaires bancaire que vous avez rencontré. Ça peut être plus technique. Vous n'avez pas l'apport personnel qui correspond au ratio de l'établissement bancaire que vous sollicitez. Il peut y avoir parfois des besoins de financement qui sont trop faibles. Et du coup, c'est des niveaux de financement qui ne vont pas être suivis par les banques. Et puis plus simplement, parfois, des parcours de vie, des difficultés qu'on a pu rencontrer dans la vie, qui font que on porte une valise un petit peu difficile, qui ne nous donne pas l'accès au crédit bancaire. Typiquement, on rencontre beaucoup de personnes qui ont vécu un licenciement, ça a entraîné des difficultés financières, parfois des fichages à la banque, et du coup on se retrouve complètement bloqué. Parfois même on va même pas passer la porte de l'établissement bancaire parce qu'on sait qu'avec cette difficulté là de toute façon on va avoir une fin de non-recevoir. Donc nous, notre rôle, il est là, il est de vous accueillir, de vous accompagner et de vous financer quand vous êtes dans cette situation, hein. Le principe, il est simple, nous allons faire du financement accompagné, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va pouvoir vous accompagner gratuitement, je le précise, dans la préparation de votre projet. Alors, nous avons 3 dispositifs qui existent pour la préparation de projet. Le premier, c'est quand on est au début de la réflexion, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut faire, mais les choses sont pas du tout structurées dans la tête, on sait pas par où commencer, ce qui est souvent le cas, hein. On se dit, alors attendez, faut que je réfléchisse à mes produits, faut que je réfléchisse à mes clients, et puis je sais pas par quel bout le prendre, il y a tellement de choses que finalement je tourne en rond. Donc on vous propose régulièrement un atelier de méthodologie de projet qui est basé sur une méthodologie qui s'appelle le Canva, que connaissent certainement mes partenaires. C'est une demi-journée sur laquelle on va vous demander, ou du moins on va vous proposer de travailler de manière structurée à la préparation de votre projet. On va vous faire réfléchir à qui sont les clients que vous visez, quelle est l'offre que vous voulez proposer, en quoi vous pouvez être différent de la concurrence pour justement trouver une place sur le marché, quelles relations vous allez mettre en place avec les clients, qui sont vos partenaires, de quoi vous avez besoin pour démarrer. Donc on vous aide à donner un petit peu de la visibilité dans la préparation de votre projet. On propose un deuxième dispositif que l'on appelle l'ADI-montage, qui consiste, et c'est toujours gratuit, à rencontrer une personne de l'ADI sur 1, 2, 3 ou 4 rendez-vous pour travailler sur le prévisionnel, sur le plan de développement commercial que vous voulez mettre en place. Donc là, c'est très personnalisé et on va vous accueillir au niveau où vous êtes, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir ce que vous avez déjà fait comme chemin dans la préparation de votre projet. On va s'adapter pour vous aider à être dans les starting blocks. Et puis troisième dispositif dont on est très très fier, c'est un gros dispositif, ça s'appelle Je deviens entrepreneur et c'est une formation de 5 semaines que vous allez suivre à l'ADI avec à peu près 90 heures de modules de formation sur tous les sujets que vous devez maîtriser pour pouvoir démarrer sereinement. Donc les sujets commerciaux, vous allez faire une analyse et une étude de marché complète, vous allez faire vous-même votre prévisionnel financier, vous allez être bien sûr très accompagné pour faire cette partie-là. On a également des modules transverses sur la confiance en soi et les motivations, parce que souvent ce sont des freins à la création d'entreprise et ce sont des freins qu'il faut absolument lever pour pouvoir démarrer. Donc 5 semaines de formation à raison de 2 jours et demi à 3 jours par semaine
de formation. Ce sont des groupes de 10 à 12 personnes maximum. Donc vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont avec des projets de création d'entreprise. En général, il y a une belle cohésion de groupe et un beau réseau qui se crée pour la suite. Et puis, chaque personne qui va suivre ce programme est tutorée. C'est-à-dire qu'à l'ADI, nous avons des bénévoles, alors pas les bénévoles du club de pétanque, ce sont des bénévoles qui sont souvent d'anciens chefs d'entreprise, anciens experts comptables, chargés d'affaires bancaires, directeurs d'agences bancaires, de jeunes retraités en général, qui veulent redonner ce qui leur a été offert pour leur parcours professionnel. Toute personne qui suit ce dispositif va avoir un tuteur qui va le rencontrer toutes les semaines, tout simplement pour vous aider à arbitrer, transformer l'essai. J'ai appris tout un tas de choses sur les statuts juridiques fisco-sociaux, mais j'arrive pas à me décider. Et ben mon tuteur, toutes les semaines, va m'aider à prendre les bonnes décisions sur la préparation de mon projet. Donc ça, c'est tout ce qu'on va vous proposer avant le démarrage de l'activité, de façon à ce qu'à l'issue de cette formation, vous passez devant un jury, vous obtenez un diplôme. Ce diplôme, il valait même dispense du stage préparatoire à l'installation pour les gens qui s'installent à la Chambre des métiers. Alors, depuis le 24 mai, ce stage est maintenant facultatif, donc ça a moins de valeur ajoutée, mais c'est vraiment un diplôme certifiant. Une fois que vous êtes prêts, on va pouvoir intervenir sur le financement. Donc le microcrédit, c'est un crédit qui peut aller jusqu'à 10 000 €. C'est pas un crédit plus intéressant qu'en banque. C'est-à-dire qu'il y a des taux d'intérêt, il y a des garanties, on va fonctionner comme les banques. Nous, notre valeur ajoutée, c'est pas d'être moins cher. Notre valeur ajoutée, c'est de vous dire oui quand les établissements bancaires vous ont dit non, ou quand vous savez que les établissements bancaires ne peuvent pas vous dire oui. D'accord. Donc on va vous proposer un microcrédit de 10 000 € et on est également membre du groupement Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous permet de vous proposer pour une partie des prêts à taux zéro. Voilà. Donc on va travailler avec vous sur le financement de ce projet, en sachant que pour dire oui, quand les banques disent non, il faut forcément qu'on réfléchisse autrement. Et effectivement, les critères d'acceptation de l'ADI ne sont pas les mêmes que les critères d'acceptation bancaire. Alors, il y en a qui sont similaires. On veut que votre projet il soit réfléchi, on veut que votre projet il soit travaillé et on veut que vous soyez motivé. Et ça, on va avoir la même exigence que les banques, parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Donc, il ne s'agit pas de se lancer avec légèreté dans la création d'une entreprise. On va avoir la même exigence. Par contre, si vous n'avez pas d'apport personnel, c'est pas un problème. Par contre, si vous êtes demandeur d'emploi, bénéficiaire de minima sociaux et que le compte il est à zéro, voire un petit peu dans le rouge à la fin du mois, c'est pas un problème. D'accord. Et puis, si dans votre parcours de vie, vous avez des difficultés, que vous avez un fichage, on a la possibilité également d'intervenir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va intervenir tout le temps. On va faire la différence entre la personne qui n'a pas su gérer et puis qui s'est acheté plein d'électronique avec de l'argent qu'elle n'avait pas, de celui qui, à la suite d'une rupture professionnelle, s'est retrouvé avec des dettes toujours les mêmes, mais des revenus qui sont bien évidemment inférieurs. Donc on va faire cette distinction, mais on va pouvoir intervenir dans certains cas. D'accord ? On est à votre écoute, on est réactif puisque nous avons un comité de crédit qui se réunit 2 fois par semaine. Donc si on vous voit cette semaine et que le dossier est complet, vous êtes certain d'avoir une réponse la semaine prochaine. C'est vraiment un engagement ferme que l'on prend. Il ne s'agit pas d'attendre 1 mois, 2 mois avant d'avoir une prise de position de l'ADI. D'accord ? Dernière chose, sur la partie professionnelle et non des moindres, à partir du moment où vous êtes financé par l'ADI, vous bénéficiez automatiquement et gratuitement d'un accompagnement personnel individualisé pendant toute la durée qui vous est nécessaire. Donc ça, ce sont toujours les bénévoles de l'ADI qui s'en occupent. Et si vous le souhaitez, il y a un bénévole, donc vous allez le connaître, vous allez être en confiance avec lui, et il pourra vous rencontrer aussi souvent que vous le souhaitez pour vous aider dans la pérennité de votre entreprise, pour vous aider à ne pas dévier, pour vous donner les conseils dont vous avez besoin, voire pour vous accompagner vers les structures parfois en termes de médiation. On a des bénévoles qui ont déjà accompagné des porteurs de projets à la banque pour négocier des protocoles parce que il y avait une situation provisoire un petit peu difficile. Et puis quand on est chef d'entreprise, on est tout seul. On se fait souvent une montagne d'une colline
parce qu'on n'a personne pour nous rassurer. Donc les bénévoles, ils vont être là pour vous aider à surmonter ces petites difficultés que vous pouvez rencontrer. Ils peuvent être liés avec les organismes sociaux, l'URSSAF, on connaît très bien l'URSSAF, on a des lignes directes pour accélérer les choses si besoin, et puis tous les organismes qui gravitent autour de la création d'entreprises. Voilà. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Si vous voulez faire l'atelier de méthodologie projet, le prochain est organisé le 17 juin de 9h30 à 12h30, donc à l'ADI, on est sur le quartier des Couronneries. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, on est sur le stand de la création d'entreprise, et puis on vous y mettra avec beaucoup de plaisir. Voilà pour la partie professionnelle de l'ADI. Aujourd'hui, c'est le salon de la reconversion professionnelle. C'est pas forcément la création d'entreprise, et l'ADI a une autre casquette. La casquette du microcrédit mobilité. Donc là, pour le coup, ce sont des prêts personnels qui vont intervenir pour les personnes qui sont en recherche d'emploi salarié ou qui sont actuellement en emploi salarié, mais pour lesquels il y a une problématique de mobilité professionnelle. Typiquement, j'ai un emploi, ma voiture vient de me lâcher et j'ai pas les moyens d'emprunter pour réparer ou pour acheter un nouveau véhicule. Eh bien, nous proposons un microcrédit qui peut aller jusqu'à 5 000 € sur 3 ans pour justement vous financer l'achat, la réparation d'un véhicule pour le maintien ou pour faciliter le retour à l'emploi. On peut également intervenir sur le financement de formation pour pouvoir trouver un emploi, en sachant que quand il y a formation, on va voir avec vous dans un premier temps s'il n'y a pas des possibilités de prise en charge. C'est-à-dire que notre but, nous on est une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, donc notre but c'est pas de faire le plus de microcrédits possible. Notre but c'est de vous aider à transformer l'essai, que ce soit dans la création ou dans le retour à l'emploi salarié. Donc on va dans un premier temps essayer de voir avec vous si ces formations peuvent être financées totalement ou partiellement, et on va intervenir éventuellement en complément ou sur la totalité quand il n'y a pas de prise en charge de la formation. Voilà. Donc tout ça, notre bureau il est aux Couronneries, avenue Robert Schuman, au-dessus des banques, Banque Populaire et LCL. Nous avons également une antenne à Châtellerault, à l'atelier au site de la Manu. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors il faut prendre et appuyer sur le bouton, je crois. Voilà. Participer à la plus grosse formation, là, celle qui dure 5 semaines, est-ce que... Enfin, il faut déjà un premier contact. Comment on peut s'inscrire en fait? Alors, quand vous êtes intéressé par cette formation, en fait, vous allez venir nous voir. On va d'abord vous proposer un rendez-vous avec Guillaume Pulic, qui est le responsable de la formation, à la fois pour comprendre un petit peu quel est votre projet, où est-ce que vous en êtes, et puis qui rentre peut-être un petit peu plus dans le détail, parce que moi je vous ai fait une explication assez sommaire de cette formation, je deviens entrepreneur. Et puis ensuite, si vous êtes intéressé, il va vous positionner sur la prochaine session. Nous avons 8 sessions par an à Poitiers et 2 sessions à Châtellerault. Alors là, vous avez de la chance parce que Guillaume Pulic, il est à l'étage au-dessus. Donc si vous avez envie de le rencontrer, vous allez le voir tout de suite au stand et il vous fera une première présentation assez complète. Ok, merci. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie et puis n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de renseignements plus individualisés. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Célia Young de Fonds Actifs Poitou-Charentes, chargée de mission financement. Donc moi, j'interviens sur la partie conseiller financier, mettre en réseau pour réussir sa création ou reprise. Et du coup, déjà, le réseau Fonds Actifs est un réseau national, donc présent sur l'ensemble du territoire, qui est en activité depuis 30 ans. Et le but, en fait, de Fonds Actifs, comme l'a dit le thème de mon intervention, c'est de vous conseiller dans le montage en fait de votre plan de financement, de vous financer à travers les outils de garantie bancaire, mais éventuellement des prêts qu'on peut mettre à disposition des porteurs de projets et vous mettre en réseau. Par exemple, vous pourrez bénéficier de tout le réseau d'accompagnement dont on fait partie à travers le dispositif la région de la région à vos côtés ou éventuellement les banques avec lesquelles
on a l'habitude de travailler. Si vous rencontrez des difficultés en fait à trouver une banque qui vous finance, nous on pourra éventuellement contacter une banque avec laquelle on travaille pour dire voilà, on a accordé une garantie sur tel ou tel projet, voilà les points forts, voilà les points faibles, voilà les risques, est-ce que vous pouvez étudier le dossier avec plus d'attention. Donc, France Active est également un réseau dédié aux entrepreneurs engagés. Qu'est-ce qu'on entend par entrepreneur engagé? C'est quelqu'un qui décide de créer son emploi. Donc là, au niveau de France Active, il y a 3 niveaux d'engagement qui sont je m'engage, je suis engagé et je transforme la société. Donc au niveau je m'engage, c'est quelqu'un qui décide de créer son entreprise parce que soit au niveau de l'emploi, il n'arrive pas à en trouver, la situation personnelle, c'est un peu compliqué. Du coup, la personne veut simplement créer son entreprise pour pouvoir se rémunérer, pour pouvoir en vivre. Donc là, la personne, c'est quelqu'un qui s'engage à créer son activité et par rapport aux outils de garantie, selon le niveau d'engagement ou les outils, en fait, par rapport à l'accompagnement qu'on pourra faire, selon le degré de votre engagement, vous aurez un plus large panel d'outils en fait à mobiliser par rapport à ça. Après, on a la partie de la personne je suis engagée. Donc, si on reprend la personne qui décide de créer, on peut parler par exemple d'une personne qui décide de créer une boulangerie. Donc la personne crée la boulangerie parce que il a besoin d'un emploi. Donc là, la personne s'engage. Après, si au bout de 2-3 ans d'activité, le créateur se rend compte que au niveau des producteurs locaux, il peut se fournir à travers voilà les circuits courts et éventuellement travailler avec des produits bio, là on dira que la personne est engagée. Donc je m'engage, je suis engagée, tout simplement parce que je permets aux acteurs de mon territoire je travaille en fait avec les acteurs qui sont sur mon territoire et j'ai une appétence en fait pour tout ce qui est environnement, donc l'utilisation des produits bio exceptionnellement. Et après, au bout de 2-3 ans d'activité encore, la boulangerie a évolué. Le chef d'entreprise décide de transformer son entreprise en structure d'insertion, c'est-à-dire pour les jeunes, par exemple, de la commune qui ont du mal à trouver de l'emploi, pourquoi pas venir leur apprendre le métier. Donc là, on dira que la personne a transformé la société parce que il y a une réelle utilité sociale en fait par rapport à son action. Donc voilà pourquoi on dit on accompagne les entrepreneurs engagés selon le niveau d'engagement. Après, France Active, ces 3 structures en fait que sont la France Active Garantie, France Active Financement et France Active Investissement. Donc France Active Garantie, c'est tout ce qui est gestion de garantie bancaire pour faciliter l'accès au crédit bancaire. France Active Investissement concerne plus les structures de l'économie sociale et solidaire. Éventuellement, si une association rencontre des difficultés de trésorerie, on pourrait éventuellement lui faire un apport en fonds propres. Et après, France Active Financement gère tout ce qui est prêt à taux zéro dont parlait Stéphane de l'ADI. Donc, on a également ce dispositif qu'on distribue. Voilà. Après, France Active est également un réseau très tourné femmes qui entreprennent parce que nous avons une garantie spécifique en fait pour les femmes qui va de 65% à 80% maximum et pour en bénéficier, il faut être une femme qui entreprend, demandeuse d'emploi ou en situation de précarité. Et on entend par situation de précarité une femme qui vit du RSA, une femme qui est en CDD ou une femme qui est en CDI mais à temps partiel ou éventuellement en intérim. Donc là, on peut mobiliser la garantie égalité femmes qui va couvrir 80% du montant de votre prêt, sachant que le plafond maximum que l'on couvre est de 50 000 euros lorsqu'il s'agit d'une création ou d'une reprise en territoire normal. Et lorsque vous créez dans une ZRR ou dans un QPV, en reprise, on peut aller jusqu'à 100 000 euros de plafond garanti. Après, au niveau du conseil de financement, donc nous, on intervient vraiment à la partie financement. On fait partie du réseau
du réseau Entreprendre, la région à vos côtés. Donc le but en fait de ce réseau, c'est d'avoir au sein d'un groupement l'ensemble des structures qui font de l'émergence du projet, donc le passage de l'idée au projet, éventuellement au financement du projet, puis le suivi les 3 premières années, durant les 3 premières années d'activité. Donc nous, on intervient pour comprendre le groupement 86. Il faut parler en termes de mission. Donc on a la mission 1, la mission 2 et la mission 3. La mission 1, c'est les structures, par exemple la CCI, la DI, la FIPAR, l'IFCG et le CAPE qui peuvent vous accompagner pour tout ce qui est études de marché. C'est vrai qu'il y a les experts comptables, mais il y a aussi ces réseaux-là en fait, et il y en a certains qui sont plutôt gratuits, comme le CAPE. Donc là, ils font tout ce qui est accompagnement. En fait, si vous avez besoin de réaliser une étude de marché, faire un business plan, un prévisionnel, évaluer vos investissements de départ, vous pouvez vous tourner vers ces structures. Donc, lorsqu'ils auront fait leur accompagnement, ils vont vous diriger vers les structures de financement que sont l'ADI en fonction de votre projet, Initiative, France Active. Donc France Active intervient plus sur la partie financement, plan de financement, c'est-à-dire vérifier avec vous si vos besoins sont adaptés en fonction de votre environnement, en fonction de votre positionnement par rapport à la concurrence, et on vous aidera éventuellement à trouver les financements les mieux adaptés aux besoins. Donc les différents types de financement que l'on peut mobiliser sont déjà le prêt bancaire, la garantie qui va donc garantir le prêt bancaire. On a également le prêt à taux zéro qui permet, soit si vous n'avez pas assez de ressources en fait, qui va vous permettre de financer votre BFR de démarrage, la trésorerie de démarrage, donc le prêt à taux zéro peut permettre de le financer, ou éventuellement si vous avez un prêt par exemple de 15 000 € à faire pour mettre en place votre projet, on pourra éventuellement vous faire un prêt à taux zéro de 5 000 €. Comme ça, auprès de la banque, vous n'aurez pas à payer des intérêts sur la totalité en fait de votre prêt. Donc ça, c'est en termes d'accompagnement, ce qu'on peut proposer en termes de conseils. Après, il y a la partie conseil, financement et la mise en réseau, donc qui est la dernière partie. Donc déjà bénéficier de notre réseau d'acteurs en termes d'accompagnement. On a un comité qui se réunit par mois et au sein de ce comité, on a des experts comptables, des banques et des structures d'accompagnement. Donc le but ici, c'est que pendant la création ou après la création, le porteur de projet ne se sente pas isolé en fait. Donc vous avez besoin, en fonction de votre entreprise, savoir à quel réseau adhérer. Et en 2016, on a créé un réseau qui s'appelle Reactive, qui a pour but en fait de regrouper les entrepreneurs qui sont en activité dans le but de faire un partage d'expérience en termes de difficultés rencontrées quotidiennement et de voir ensemble comment résoudre ensemble ces problèmes. Et au sein de Reactive, on fait également tout ce qui est atelier, donc apéro studio. Si au cours de l'année, par exemple, il y a des changements par rapport à la réglementation, voilà, de votre activité. Par exemple, là, il y a eu la nouvelle loi des finances, donc le prélèvement à la source. Vous, en tant qu'entrepreneur, peut-être que vous ne savez pas comment faire face à ces difficultés-là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je dois faire? Nous, on peut faire intervenir en fait un expert en rapport avec le sujet pour pouvoir vous conseiller par rapport à ça. Donc la mise en réseau, c'est bénéficier de notre réseau, mais également adhérer au réseau Reactive. Voilà. Non, ce qui est important au-delà de tous les dispositifs qu'on vient de vous présenter, c'est surtout de ne pas rester seul dans la préparation de son projet. Être chef d'entreprise, alors j'ai été chef d'entreprise 12 ans avant de travailler à l'ADI, donc j'ai vécu le parcours que vous êtes peut-être en train de démarrer. Être chef d'entreprise, c'est à la fois un métier passionnant et un métier complexe.
on est directeur commercial, on est directeur administratif et financier. Quelle que soit l'importance de votre entreprise, on doit avoir plusieurs casquettes. Et au départ, c'est le flou le plus total. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout ce qu'il faut maîtriser, on ne sait pas comment faire pour le maîtriser. Et quand on est seul, on a tendance à tourner en rond. C'est-à-dire que vous en rêvez la nuit, mais finalement, au bout de 15 jours, 3 semaines, vous avez l'impression que vous n'avez pas passé les étapes. Si c'est ce que vous vivez, vous êtes normal. Tout le monde vit ça. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se faire accompagner. Vous avez vu plusieurs dispositifs, l'ADI peut le faire. Beaucoup de membres du groupement Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, Chambre des métiers, Chambre de commerce, France Active, CAPE, peuvent vous aider à préparer ce projet. Je vois un monsieur de Pôle emploi. Il y a aussi pour les demandeurs d'emploi un dispositif qui s'appelle Active Créa. On a de la chance dans le coin, c'est que vraiment il y a tout un tas de propositions qui vous sont faites et il faut vraiment sauter sur l'occasion, il ne faut pas rester seul et une fois que vous serez dans une structure d'accompagnement, vous allez bizarrement voir que les choses avancent beaucoup plus vite, que les choses s'éclaircissent et que du coup votre projet il prend forme et il devient faisable et réalisable. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous, on est vraiment là pour ça, on le fait avec du plaisir mais ça vous sera très utile. Voilà. Un petit conseil, comme disait monsieur, c'est surtout de se faire accompagner, de se faire entourer, que ce soit de ses proches, de ses amis, et puis surtout de croire en vous. Et comme disait la préfète tout à l'heure, il faut sauter le pas, sortir des gradins, rentrer sur le terrain, croire en vous, rester fidèle à vous-même, croire en vos valeurs. Et puis si vous aimez ce que vous faites, il pourra vous arriver que des bonnes choses. Pas avoir peur peut-être de se tromper aussi, mais... Avoir peur, c'est un peu le jeu. Mais il faut se lancer.